Bonjour à tous, c'est Benji. On se retrouve pour une vidéo qui était absolument pas prévue. Voilà, je préviens tout de suite, je ferai moins de montage que d'habitude. Donc je me suis fait pirater. Voilà, donc c'est arrivé hier. En fait, hier, ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé de carte mère sur mon ordinateur, ce qui fait que j'ai dû formater mon disque principal, mon disque local C, et j'ai retéléchargé tous les programmes que j'avais sur mon ordi. Et à ce moment-là, j'ai téléchargé un malware. Donc, je ne sais pas où exactement, mais j'ai téléchargé un malware et plus exactement un ransomware. Donc, en fait, le principe de ce virus, c'est que il va se loger dans le fichier source, dans un des fichiers sources de Windows, et il va corrompre toutes vos données. Donc, il va dans le disque dur, il corrompt toutes les données. Et il laisse une petite note de texte vous demandant une rançon. Donc voilà, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Voilà, j'étais en train d'installer des logiciels, des choses, et j'ai remarqué que toutes mes données étaient absolument inutilisables, elles étaient cryptées. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc voilà, je vais dans le disque local D, voilà, par exemple poker, et on voit que en fait les fichiers qui ne sont pas des documents, donc ils sont en point IFLA, et voilà, on clique dessus, il se passe absolument rien. Voilà, donc, par exemple ici c'est une image, si j'enlève l'extension voilà, qui a été rajoutée par le piratage, hop, ça change rien, je peux rien dire, rien n'est utilisable. Voilà, je vais en mettre comme avant. Hop, et voilà, et c'est absolument partout. Voilà, si je vais dans photo, vidéo, poker, toutes mes images, voilà, tout en IFLA. Voilà, mes ranges de poker, voilà, mes ranges expresso. Je peux rien utiliser, c'est génial. Les ranges de push or fold. Voilà, donc je me retrouve avec l'intégralité des données cryptées. Donc gros coup dur. J'ai pas tant de choses hyper importantes, mais voilà, rien qu'au niveau du poker. J'ai perdu toutes mes mains, toutes mes données, donc j'ai plus aucune donnée sur mon travail de ces dernières années. Vous savez ce que je vous montre régulièrement quand on fait le point. Voilà, j'ai commencé du travail de recherche. J'ai perdu aussi des montages qui étaient en cours. Donc c'est pour ça. Enfin, en fait, hier, je devais finaliser un montage, mais du coup, il arrivera plus tard. Voilà. J'ai perdu beaucoup de choses. Je voulais aussi vous partager un peu du coup, les recherches que j'ai faites, ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Donc la première chose à faire, si jamais vous avez un malware comme ça qui est en train de crypter vos données, c'est de l'éliminer. Donc moi j'ai téléchargé Malwarebyte, Malwarebyte, je ne sais pas bien le prononcer. C'est un logiciel qui permet de protéger un peu l'ordinateur contre... voilà, c'est spécifique contre les malwares, donc c'est plutôt efficace. Et normalement, voilà, on peut voir, voilà, aujourd'hui, toutes les menaces qui ont été bloquées. Donc voilà, puis ce matin, ça n'arrête pas. Hein. Ça n'arrête pas. Je vous le conseille. Voilà, j'ai 80 éléments en quarantaine, donc des fichiers infectés qui soit corrompaient mes données, soit les envoyaient, parce que j'ai aussi eu des fuites de données. Et notamment, voilà, ceux qui me suivent sur Facebook ou Instagram, mon Facebook et mon Instagram ont été piratés. Donc là, j'ai toujours pas pu réussir à récupérer les accès. J'ai déjà fait des démarches auprès de Facebook, Instagram pas encore, parce qu'en fait, mon Instagram, il est lié à mon Facebook. Je me connectais via Facebook, donc tant que j'ai pas récupéré Facebook, je ne pourrais pas récupérer Instagram. Normalement, je devrais pouvoir récupérer Facebook.
dû envoyer à Facebook une photo de moi avec ma pièce d'identité, plus mon adresse mail et les liens. Mon adresse mail n'est pas encore piratée. Si je perds mon adresse mail, c'est vraiment la fin. C'est vraiment une catastrophe. Voilà, donc si jamais ça vous arrive, il y a ce logiciel-là qui est pas mal. Il y en a d'autres, mais voilà, moi je vous montre ce qui a marché pour moi. Vous avez aussi ce logiciel qui s'appelle Decrypt par Microsoft. Donc en fait, c'est un logiciel de décryptage. Donc voilà, si jamais vos données sont encryptées, vous pouvez utiliser un logiciel de décryptage. C'est le meilleur que j'ai trouvé, c'est surtout le seul que j'ai trouvé qui correspond. Il faut d'abord faire remove. Voilà, je supprime. Voilà, de la musique qui est décryptée. Et voilà, OK for new variant online ID. Donc en fait, voilà, c'est un nouveau variant en ligne. Et de ce que j'ai vu sur internet, en fait, les variants en ligne, ils sont pas décryptables quand ils sont pas en ligne, c'est-à-dire qu'ils sont directement dans le malware. Bah, c'est des trucs génériques et du coup il y a des décryptages qui font. Mais quand c'est quand c'est une clé de cryptage qui est en ligne, voilà, c'est unique. En gros, voilà, c'est le mec qui m'envoie une malware qui a créé son propre script. Voilà, j'y connais rien, hein, je vous dis juste ce que moi j'ai compris. Et du coup, quand c'est comme ça, en fait, il n'y a que le mec qui a créé le cryptage qui pourrait le décrypter. Donc en fait, mes données sont perdues définitivement dans ce cas-là. Il n'y a aucune possibilité de décryptage. Alors, il y a quand même quelque chose qui a marché pour moi. Voilà, j'ai essayé tous les sites de récupération de données, vraiment un peu tout ce qui existe, et ça marche. Enfin, dans 90% des cas, ça marche pas en fait, parce que c'est pas des données qui ont été supprimées, c'est des données qui ont été modifiées. Donc, quand tu prends un logiciel de récupération de données, bah, il te trouve le logiciel, il te trouve ton document, et puis bah, c'est tout quoi. Il n'y a rien qui a été supprimé, ça a été modifié. Donc ça marche pas. Il y a quand même un logiciel qui a fonctionné. Les logiciels que j'utilise, c'est que des logiciels que j'ai réinstallés une fois que j'ai réussi à supprimer le virus. C'est pour ça que je peux utiliser tous ces logiciels-là. Alors Shadow Explorer, c'est le seul truc qui a fonctionné pour moi. Donc là, on voit que c'est le disque local D, il n'y a rien. Mais j'ai eu la bonne surprise, disque local E. Il a retrouvé une sauvegarde de mon disque E. Donc mon disque E, c'est en gros sur le D, je mets tout ce qui est lié au poker, les gros dossiers, donc les photos, les vidéos, tout ça. Et tout ce qui est sur le disque E, c'est tout ce qui est lié au montage. Donc tout ce qui est montage vidéo, c'est sur le disque E. Et j'ai eu la bonne surprise. Bah, il y a tout. Il y a tout et du 14 mai. Donc il y a une sauvegarde qui s'est faite sur mon ordinateur le 14 mai 2022 et tout ça, j'ai pu le récupérer. Voilà, donc au niveau du montage vidéo, je vais pouvoir reprendre assez vite. J'ai tout récupéré. Mais voilà, au niveau du poker, j'ai vraiment perdu plein de données. C'est vraiment embêtant. Voilà, toutes les mains pour les analyses de données que je fais sur Antonote. C'est vraiment embêtant. J'ai perdu mes HUD. Donc voilà, ceux qui jouent au poker savent que c'est super chiant. Si je ne sais pas quelle quantité de données ils ont récupéré, mais j'imagine que s'ils ont récupéré mon Facebook, mon Instagram, ils ont potentiellement récupéré mes coordonnées bancaires qui étaient enregistrées. Après, voilà, comme je dis, j'ai quand même un petit peu de chance. Je venais de formater mon disque local C. Voilà, je m'étais connecté sur Facebook, je m'étais connecté sur Insta, mais je ne m'étais pas connecté sur mes comptes bancaires encore. Et comme c'était formaté, bah, l'information de mes mots de passe n'y était pas. Je ne m'étais pas connecté sur mes chaînes YouTube. Donc normalement, à ce niveau-là, ça devrait aller. Je m'étais connecté sur ma boîte mail. Donc voilà, j'ai changé le mot de passe. J'ai activé toutes les sécurisations possibles. Maintenant, quand je me connecte sur Gmail, il faut que j'ai mon téléphone avec moi, connecté en Bluetooth. C'est tout un bordel. J'ai une triple protection. C'est la folie. Si vous arrivez la même chose que moi, voilà, je vous conseille
donc ces petits logiciels-là, Malwarebytes pour supprimer tout de suite le malware et protéger du malware. Decrypt, c'est le seul logiciel que j'ai trouvé qui permettait le décryptage voilà, mon variant c'est pas possible. Shadow Explorer qui, voilà, si vous avez la chance, moi j'ai eu la chance sur un disque dur sur 2, il y avait une sauvegarde. Voilà, si vous avez de la chance et que votre ordinateur avait des choses de sauvegarde, il va les trouver, il va pouvoir vous les récupérer. Je ne suis pas tombé dans le piège, mais je pense que certaines personnes peuvent tomber dans le piège, donc je préfère. Voilà, vous remarquez, voilà, il fait la virus, comment le décrypter, il y a 4 jours. Alors MyAntiSpyware, je conseille, c'est sur lui que j'ai découvert tous les logiciels. Il a l'air ok, mais vous voyez, 1 jour, 4 jours, 4 jours, 4 jours, 4 jours, 4 jours, 3 jours. Bon, ok, 4 jours, 3 jours. En fait, j'ai écrit à certains de ces youtubeurs, voilà, Malware Security, Geeks, Help Ransomware. Je crois qu'il laisse, hop, il laisse un mail pour le contacter. Donc voilà, j'ai profité, je lui ai expliqué la situation et voilà, clairement, quand j'ai vu ses réponses, tu comprends tout de suite que c'est un scam. Donc voilà, faites très attention à ça. Les personnes, la personne qui crée des malwares, qui envoie des malwares, crée aussi des vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment les supprimer avec des liens justement, comment vous aider, parce que ils peuvent vous dire comment supprimer le virus, ils s'en foutent. Une fois qu'il est installé, vos données sont cryptées, a priori, en plus à la vitesse où ça va, tout est crypté. Donc ils peuvent faire des vidéos où ils vous disent comment supprimer leur propre virus. Et justement, ça vous incite à les contacter. Et voilà, je vous mets le SMS que j'ai reçu. Et clairement, c'est un scammer. C'est quelqu'un qui essaye de récupérer de l'argent en vous faisant croire que lui il a la solution, alors que de toute façon j'ai bien trouvé sur internet que la solution n'existe pas, en tout cas moi pour le ransomware que j'ai reçu. Donc voilà, vraiment faites très attention à ça. De toute façon, quelqu'un d'honnête, il va vous demander pas un mais plusieurs fichiers et il va vous dire si lui ou non il a la clé de décryptage. Si vous tombez sur quelqu'un qui vous demande de lui envoyer un fichier pour vous montrer qu'il sait faire et que derrière il vous demande de l'argent pour la clé de décryptage, c'est une arnaque. C'est 100% une arnaque. Dans le mode opératoire, il vous demande souvent un fichier justement pour établir une relation de confiance, de ce que j'en ai compris, de ce que j'ai vu, de ce que j'en ai compris. Donc voilà, vous faites pas avoir. Voilà, moi je vais reprendre. J'ai un gros travail de formatage de tous mes disques. J'ai déjà récupéré tout ce qui était récupérable. Donc je vais formater tous mes disques, tout réinstaller. J'ai une vidéo que j'avais déjà commencé à monter. Comme j'ai pu récupérer mon logiciel, mon disque dur de montage, la vidéo de la semaine dernière va arriver cette semaine. Voilà, c'était Benji, voilà, pour une vidéo pas comme les autres. Je vous tiens informé, surtout n'allez pas sur mon Facebook, mon Instagram, et si vous recevez des messages bizarres sur Discord, c'est pas impossible que mon Discord se fasse pirater dans les jours qui viennent. Donc voilà, je vous informe. Normalement ça devrait bien se passer, mais bon, je sais pas jusqu'à où ça peut aller. C'était Benji, je vous dis à bientôt, allez ciao.